Un cœur débordant, cultiver la gratitude à la lumière de Dieu. La gratitude est une force puissante. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous nous ouvrons à ses bénédictions. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil. La gratitude nous rappelle la bonté de Dieu. Elle nous aide à voir la beauté dans chaque instant, même lorsque les temps sont difficiles. Pensez à un moment où quelqu'un a fait preuve de gentillesse envers vous. Vous rappelez-vous ce sentiment de chaleur et d'appréciation? C'est le pouvoir de la gratitude. Maintenant, imaginez ressentir cela envers Dieu, le donateur de toutes les bonnes choses. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix que nous faisons chaque jour. C'est choisir de se concentrer sur le bien, de voir les bénédictions et d'être reconnaissant pour chaque respiration. Lorsque nous cultivons un cœur rempli de gratitude, nous invitons la joie et la paix de Dieu dans nos vies. Nous commençons à voir le monde à travers ses yeux, remplis d'émerveillement et d'amour. Marcher vers la victoire, notre place de serviteur dans le triomphe du Christ. Imaginez un grand défilé, une célébration d'une victoire éclatante. C'est la victoire de Jésus-Christ sur le péché et la mort. En tant que disciples du Christ, nous sommes invités à prendre part à cette incroyable procession. Mais nous ne nous contentons pas de regarder depuis le bord du chemin. Nous nous joignons à la marche. Notre rôle dans cette marche de la victoire est un rôle d'humble service. Nous devenons serviteurs de Dieu, suivant les traces de Jésus. Nous mettons de côté nos propres désirs et nous efforçons de vivre pour lui. Nous partageons son amour et sa compassion avec tous ceux que nous rencontrons. Certains pourraient penser qu'être un serviteur n'a rien de glorieux, mais le véritable service vient d'un lieu d'amour et de dévotion. Il s'agit de reconnaître que nos vies ne nous appartiennent pas, mais qu'elles sont vécues pour quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Et dans cet abandon, dans cet humble service, nous trouvons la vraie liberté et la joie. Au-delà de nous-mêmes, rechercher la perspective de Dieu et non les sommets spirituels. Nous entendons souvent parler d'atteindre des niveaux spirituels plus élevés, comme gravir une échelle vers le ciel, mais notre objectif ne devrait pas être d'atteindre un sommet spirituel élevé. Il devrait être d'aligner nos cœurs et nos esprits sur Dieu. Il s'agit de voir le monde à travers ses yeux, rempli d'amour et de compassion pour tous. Imaginez que vous regardez une chaîne de montagnes au loin. Vous voyez les majestueux sommets, les cimes enneigées. Mais lorsque vous escaladez l'une de ces montagnes, votre perspective change. Vous voyez les détails, les vallées et les ruisseaux, la beauté complexe qui était cachée de loin. Lorsque nous recherchons la perspective de Dieu, nous commençons à comprendre son cœur. Nous voyons la valeur qu'il accorde à chaque personne, l'interdépendance de toutes choses. Notre attention se déplace de nous-mêmes vers les autres. Nous devenons des vases de son amour, tendant la main à ceux qui sont dans le besoin. Unis dans un même but, passer de l'individualisme à la mission du Christ. Dans notre monde, il est facile de se laisser absorber par nos propres vies, nos propres rêves et désirs. Mais en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Nous sommes appelés à prendre part à sa mission, à partager son amour et son message d'espoir avec le monde. Imaginez une belle tapisserie tissée avec des fils de différentes couleurs et textures. Chaque fil peut sembler insignifiant en soi, mais tissés ensemble, ils créent un chef-d'œuvre. Nous sommes comme ces fils, chacun unique et précieux. Lorsque nous passons de nous-mêmes à la mission du Christ, nous découvrons notre véritable but. Nous trouvons la joie à servir les autres, à faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous faisons partie d'une communauté, d'une famille unie en Christ. La joie du parcours, l'exemple de transformation et de triomphe de Paul. La vie de l'apôtre Paul est un exemple puissant de transformation et de triomphe par le Christ. Il est passé de persécuteur des chrétiens à l'une des figures les plus influentes dans la diffusion de l'Évangile. Le parcours de Paul n'a pas été facile, il a été persécuté, emprisonné et a connu des difficultés. Mais à travers tout cela,
il a trouvé la joie à servir le Christ. Paul avait compris que la vraie joie ne vient pas des circonstances, mais d'un cœur qui s'abandonne à Dieu. Il a écrit sur le fait de trouver le contentement dans chaque situation, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. La vie de Paul nous enseigne que même au milieu des épreuves, nous pouvons expérimenter la joie du Seigneur. L'exemple de Paul nous rappelle que suivre le Christ ne consiste pas à éviter les difficultés. Il s'agit de trouver la force et le but en lui, même au milieu de la souffrance. Il s'agit de permettre à Dieu d'agir à travers nous, d'utiliser nos vies pour apporter la lumière et l'espoir à un monde qui souffre. Un parfum agréable, trouver la joie de vivre pour la gloire de Dieu. Imaginez l'arôme délicieux du pain fraîchement sorti du four, qui emplit une maison de chaleur et de réconfort. C'est ainsi que nos vies devraient être, un parfum agréable à Dieu, un témoignage de sa bonté et de sa grâce. Lorsque nous vivons nos vies pour lui, nos actions deviennent une forme d'adoration. Chaque acte de gentillesse, chaque parole d'encouragement, chaque moment passé dans la prière est comme une offrande parfumée à Dieu. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de vivre avec intention, en cherchant à l'honorer dans tout ce que nous faisons. Et voici la chose magnifique, lorsque nous trouvons notre joie en Dieu, lorsque nous vivons nos vies pour sa gloire, cela lui fait plaisir. Nos vies deviennent un parfum agréable, un témoignage de sa puissance transformatrice. Et ça, mes amis, c'est une vérité qui mérite d'être célébrée.